fin de cette vidéo, vous aurez le pouvoir de lire dans les pensées. Vous avez le dos tourné du début jusqu'à la fin. Vous ne regardez rien, le spectateur fait tout. Il choisit sa carte, la perd dans le paquet et pourtant, d'un seul regard, vous allez deviner sa carte instantanément. Et on est parti pour la démonstration. Pour ce tour, le magicien utilise un paquet de cartes complètement normal. Il le présente à son spectateur et mélange directement les cartes afin de s'assurer qu'il n'y a aucune préparation. Le magicien a une idée. Il explique à son spectateur qu'il ne touchera pas aux cartes et qu'il va même se retourner afin de ne rien voir de ce que fera son spectateur. Il confie donc le jeu à son spectateur et se retourne. Le magicien demande maintenant à son spectateur de distribuer 6 piles de cartes sur la table. Le spectateur distribue donc 6 piles de cartes. Il l'invite ensuite à répartir le reste du jeu sur ces piles, une par une, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune carte dans ses mains. Le spectateur est totalement libre. Il peut distribuer de gauche à droite, de droite à gauche, faire des allers-retours. Il n'y a aucun ordre précis à respecter. Une fois la distribution terminée, il légalise les paquets. Le magicien, ayant toujours le dos tourné, demande à son spectateur de choisir n'importe quelle pile et d'en retirer une carte située vers le milieu. Le choix est entièrement libre. Le spectateur s'exécute, il choisit une carte pendant que le magicien a toujours le dos tourné. Il peut maintenant regarder sa carte et la mémoriser secrètement. Toujours à l'aveugle, le magicien lui demande de reposer cette carte au sommet de n'importe quelle autre pile. Le spectateur choisit sa pile et y dépose sa carte. Puis le spectateur rassemble et empile tous les tas dans l'ordre qu'il désire pour reconstituer le jeu. Pour s'assurer que la carte est définitivement perdue, il peut effectuer une dernière coupe et la complète. Le chaos est maintenant total. C'est à ce moment précis que le magicien se retourne enfin. Il se concentre, regarde son spectateur dans les yeux en touchant les cartes, il récupère le paquet, l'étale sur la table, et sans même poser la moindre question, il se concentre, regarde son spectateur et plonge instantanément son doigt sur une carte qu'il s'apprête à sortir. Il s'agit ici de l'as de trèfle, la carte qu'avait choisie son spectateur. Et on est parti pour les explications de ce tour complètement automatique où le spectateur fait tout le travail pendant que le magicien a le dos tourné. Donc vous allez voir, pour faire ce tour, il va vous falloir, très important, un paquet de 52 cartes. Pas plus, pas moins. Donc 52 cartes, c'est un paquet de cartes complet sans les jokers. Donc assurez-vous bien d'avoir 52 cartes dans le paquet. Et ensuite, on va devoir faire une petite préparation avant de se présenter devant le spectateur. La préparation est la suivante. Vous allez sortir une famille de la même couleur. C'est-à-dire là, moi j'ai pris par exemple que des cœurs, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, pas la peine que ces cœurs-là soient dans l'ordre, mais vous sortez toute une famille complète. Et ensuite dans cette famille, vous allez retirer une des 13 cartes, n'importe laquelle. Moi là je retire celle-ci, on aurait pu retirer n'importe laquelle. Voilà, ça c'est le début de la préparation. Ensuite vous allez retirer 3 cartes complètement aléatoires. Vous les prenez et vous les retirez. Donc en tout, on a bien retiré 4 cartes de notre paquet de 52 cartes. Voilà, là déjà on a le bon nombre de cartes. Maintenant, on va retourner dans la famille qu'on a sortie et on va récupérer 6 cartes. Donc là j'en récupère 6, 5 et 6. Et ces 6 premières cartes, on va les placer sur le dessus du jeu. Et donc, logiquement, il nous reste bien 6 autres cartes. On les compte quand même, on en a bien 6. Et ces 6 autres cartes vont venir se placer en dessous du paquet. Et voilà, vous êtes prêts à vous présenter devant votre spectateur. Vous pouvez faire un mélange américain, mais assurez-vous bien de faire tomber les 6 dernières cartes en première, comme ceci, et les 6 premières cartes en dernière, afin de ne pas toucher à la préparation. Donc, bien sûr, tous les liens sont dans la description. On peut aussi faire un mélange de croupiers. Là aussi, le principe est le même. Faites bien attention de laisser tomber la préparation en premier et en dernier, afin de ne rien toucher à l'ordre de notre préparation. Et sinon, c'est pas grave, vous auriez pu vous présenter directement devant votre spectateur sans faire ce mélange-là et vous retourner directement en lui disant de récupérer les cartes. Par contre, il va falloir être très précis dans les instructions que vous donnez à votre spectateur, sachant que vous avez le dos tourné. Et maintenant, donc, vous lui donnez directement la première instruction qui est de construire 6 piles de cartes. Attention, il doit distribuer les 6 piles de cartes d'un coup, c'est très important. Pourquoi ? Car en réalité, en faisant ça, il est en train de distribuer les 6 premières cartes de cœur sur la table. Et ça, c'est très important. Et ensuite, la seule instruction vraiment qu'il doit comprendre, c'est qu'il a le droit de distribuer les cartes comme il veut,
Par contre, il doit changer de pile à chaque fois. Donc il peut aller dans l'ordre qu'il veut. Il peut aller de gauche à droite, de droite à gauche. Mais le plus important, c'est qu'il ait bien compris qu'à chaque fois, il doit déposer une carte sur une pile, puis sur la suivante. Pourquoi il fait ça ? Car arrivé à la fin, vous l'avez compris, il dépose aussi les 6 dernières cartes cœur qu'on avait préparées, mais cette fois-ci sur le dessus du jeu, et bien cette fois-ci sur le dessus de chaque paquet. Donc on a bien 6 paquets, cette fois avec une carte de la famille cœur au-dessus et en dessous de chaque paquet. C'est nos cartes repères. Et grâce à ces cartes-là, on pourra déterminer la carte de notre spectateur à la fin du tour en se retournant à tous les coups. Maintenant, demandez-lui de choisir un des 6 paquets pendant que vous avez le dos tourné encore. Il peut prendre celui qu'il veut. Mettons qu'il prenne celui-là. Vous allez lui demander de choisir une carte à l'intérieur de ce paquet. C'est très important de lui demander de choisir une carte à l'intérieur. Donc, ni la dernière, ni la première. Il peut prendre ces cartes-là. Pourquoi ? Puisque on a bien un cœur au-dessus et un cœur en dessous. Et on ne voudrait pas qu'il choisisse l'une de nos cartes cœur qui sont nos cartes repères. Donc, il peut prendre n'importe laquelle des cartes, à part la première ou la dernière. Et là, vous pouvez avoir toutes sortes d'explications, mais dites-lui que c'est toujours mieux de prendre une carte au milieu du jeu. Donc on va la regarder puisque c'est les explications. Mettons que notre spectateur ici prenne le valet de trèfle. Donc bien sûr, il mémorise sa carte, ici le valet de trèfle, et vous allez tout de suite lui demander de reposer sa carte une fois qu'il l'a mémorisée sur n'importe laquelle des piles de cartes. Mettons celle-ci. Et ensuite, afin de perdre sa carte, vous lui demandez de récupérer les piles de cartes dans l'ordre qu'il souhaite. Il peut faire tout ce qu'il veut avec les piles de cartes et les récupérer absolument dans n'importe quel ordre. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez même lui demander à la fin de faire une dernière coupe afin d'être sûr que le chaos est total et que sa carte est bien perdue à l'intérieur du jeu pendant que vous avez toujours le dos tourné. Maintenant, et seulement maintenant, vous pouvez bien sûr vous retourner. Vous arrivez, vous le regardez dans les yeux, vous vous concentrez, vous passez votre main au-dessus du jeu, vous le touchez, faites-lui croire que vous allez réussir à lire dans ses pensées. En réalité, le secret de ce tour se situe juste ici. Vous étalez le paquet de cartes et vous allez balayer le paquet du regard en cherchant une seule chose. C'est une séquence avec 2 cartes cœur qui entourent, qui englobent une autre carte. Et là, je viens de la trouver, voyez-vous. On a bien 2 cartes cœur qui englobent une autre carte. Et en l'occurrence, cette carte-là, ce sera toujours la carte de notre spectateur, le valet de trèfle. Je vous montre le cas inverse. Là, on a seulement 2 cœurs collés ensemble. 2 cœurs aussi collés ensemble. En gros, l'état de notre préparation fait qu'on aura toujours des séquences de cœurs collés ensemble, à part pour une seule séquence. Et la carte qui se situera au milieu de ces 2 cartes cœur sera toujours la carte de notre spectateur. Laissez-moi maintenant vous montrer 2 situations qui pourraient se produire et qui me sont déjà arrivées en fonction de la manière avec laquelle le spectateur a récupéré les 6 piles de cartes à la fin. Il se peut qu'en réalité, la carte de notre spectateur ne soit pas englobée, donc c'est-à-dire vous étalez les cartes, vous scannez, toujours très important de scanner les cartes en premier, donc on regarde et on ne voit pas 2 cartes cœur qui englobent la carte de notre spectateur. C'est parce que dans ce cas-là, elles sont à une extrémité. Et si elles sont à une extrémité, c'est que la carte de notre spectateur est à l'extrémité opposée. L'inverse est aussi vrai. Donc, c'est-à-dire que les 2 cartes cœur pourraient être dans l'autre extrémité. Et attention, je le répète, c'est très important de toujours scanner le jeu, hein. Donc vous scannez, vous regardez bien qu'il n'y ait pas 2 cartes cœur qui englobent la carte de notre spectateur. Dans ce cas-là, si elles sont à cette extrémité, c'est que la carte de notre spectateur est à l'extrémité opposée. Voilà, c'était les 2 seules petites exceptions, donc restez bien vigilants avec ça. Maintenant, petit conseil pour terminer le tour en beauté. Vous étalez les cartes, vous essayez de scanner le jeu pour retrouver la carte de votre spectateur. Là, on voit que les 2 cœurs englobent le valet de trèfle à ce niveau-là du paquet. Et on peut, par exemple, faire un forçage de magicien. Vous allez demander au spectateur de poser sa main n'importe où car vous avez du mal à retrouver sa carte. S'il pose sa main ici, eh bien, vous allez lui demander de retirer cette partie-là puisque la carte se situe pas sur cette partie-là. Si il pose sa main ici, eh bien, inversement, vous allez lui dire « Ok, tu sais quoi, on va garder la partie sur laquelle tu as posé ta main et on va retirer ces 2 parties-là. » Et vous allez faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de cartes. Donc là, déjà, on a bien déblayé le paquet. Vous pouvez réétaler les cartes et demander à votre spectateur de reposer sa main quelque part. Mettons qu'il pose sa main, je ne sais pas moi, par exemple, ici. On voit bien que le valet de trèfle est là. Donc cette fois-ci, on va lui dire « Ok, très bien, on va retirer la partie sur laquelle tu as posé ta main. » Et donc là, encore une fois, on a toujours un peu moins de cartes, mais toujours la carte de notre spectateur. Pour aller plus vite, on peut lui dire « Ok, ça m'aide beaucoup ce que tu viens de faire, mais je pense que ta carte se situe pas ici. » Et en faisant ça, on essaye de ne garder, par exemple, que 4
cartes. Il y a plein de manières de le faire, mais donc on garde bien 4 cartes et on voit que la carte de notre spectateur est en 3e position. Donc maintenant, on peut par exemple les étaler sur la table. Donc je sais que la carte de notre spectateur se situe juste ici. Et là, on va faire un dernier forçage de magicien. On va lui demander de poser ses 2 doigts sur 2 cartes. Mettons qu'il pose ses 2 doigts ici, et bien on va lui dire OK, on supprime ces 2 cartes. Par exemple, il pourrait très bien poser ses 2 doigts ici. Donc là, il pose son doigt sur sa carte. Donc dans ce cas-là, on va lui dire OK, on supprime ces 2 cartes-là. Voilà, on est en train de forcer le résultat final. Et donc maintenant, il ne reste plus que 2 cartes. Vous allez lui demander de poser sa main sur n'importe laquelle de ces cartes. S'il pose sa main sur sa carte, vous lui dites « Génial, je pense que tu as posé ta main sur ta carte ». Il la retourne et c'est sa carte. S'il pose sa main ici, vous lui dites « On retire cette carte, retourne la dernière carte » et ce sera bien sûr toujours le valet de trèfle, la carte de notre spectateur. Voilà, j'espère que ce tour de magie vous aura plu. Moi, c'est l'un de mes tours de mentalisme préférés. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, n'hésitez pas à partager vos variantes de fin de tour afin de terminer ce tour en beauté. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.